Et pour cette première partie de l'émission spéciale Senior de Canal 32, nous rentrons dans une des salles d'ateliers, d'activités de l'association Michel Voix, puisque dans cette émission, nous allons faire un gros plan sur cette association. Globalement, on peut présenter cette association Michel Voix sur 3. Alors l'association Michel Voix, son objet, en fait, c'est de favoriser une retraite active et de promouvoir l'art et la manière de bien vieillir. Et justement, comment favorise-t-on une retraite active ? Par des activités culturelles, des activités de loisirs, des activités de prévention santé, des activités informatiques, théâtre, chorale, tout ce qu'on peut trouver comme activité qui puisse intéresser les seniors et leur maintenir, rester actifs. C'est important aussi de voir du monde, il y a cette dimension sociale qui est importante. Tout à fait. Et en plus, si on veut rester à son domicile, il faut pouvoir aussi en sortir et venir rencontrer d'autres personnes. Et puis maintenir ses capacités. On a aussi des activités mémoire, on a également des activités équilibre, des activités vraiment de prévention pour pouvoir rester autonome, tout simplement. Actuellement, nous sommes 315 adhérents, mais on devrait terminer à 350, 380 probablement à la fin de l'année. 380 adhérents de tous âges, ça commence à quel âge et ça va jusqu'à quel âge ? Ça commence à l'âge de la retraite et nous terminerons avec des personnes un peu plus âgées. Il y a le côté sportif aussi, je pense au Pilates. Bon, il est vrai que pour les activités plus techniques, c'est le cas du Pilates, nous avons là des intervenants extérieurs qui viennent faire une prestation, parce que là c'est un peu plus compliqué quand même que d'autres activités. Inspire et tu accueilles l'air dans le corps, sur le souffle le ventre disparaît. Vous restez dans cette position d'étirement, de décompression de votre colonne vertébrale. Bon, nous sommes avec Marcel juste à la fin du cours de Pilates. Marcel qui est très stressé par la caméra. Vous étiez moins stressé pendant le cours de Pilates. Qu'est-ce qui vous pousse à venir à ce cours de Pilates, vous, justement ? Alors déjà parce que j'avais envie de faire une activité sportive un petit peu moins physique qu'auparavant et cours de Pilates pour travailler plus la respiration, sur la respiration en profondeur. On va repartir avec nos deux bras qui se tendent. Colette, on peut dire votre âge, 86 ans ? J'ai 86 ans, oui. Et pourquoi faites-vous du Pilates ? Pourquoi ? Parce que c'est postural. Pour moi, c'est essentiellement postural. Et j'avais l'impression qu'en vieillissant, je me penchais trop en avant. Et là, j'ai gagné de la tenue droite. Ça tourner seul, ça fait du bien de se retrouver en société comme ça. Et justement, un cours de Pilates par semaine oui, ou alors un cours de Pilates. Je fais aussi de la gymnastique équilibre. Et je fais un atelier mémoire, ça c'est moins physique, mais enfin quand même. C'est voilà. important d'avoir une retraite active, c'est le thème de notre émission. Oui, la retraite active, si on ne l'a pas active, on s'écroule. C'est vrai. Bon, Christian, vous êtes le prof de ce Oui. cours de Pilates. Comment est le public justement de retraités là ? Et c'est un public qui est très à l'écoute et en attente. C'est un public qui vient en général avec des petits soucis posturaux, avec aussi quelquefois un peu de stress ou des problèmes respiratoires. Et donc ils viennent vraiment chercher des petites recettes pour leur quotidien. Le public de retraités qui est là, de personnes plus ou moins âgées, c'est un public qui doit être traité différemment d'un autre public pour vous ? Souvent ils reviennent avec des questions, avec des interrogations sur ce qu'ils ont vécu. Donc ce n'est pas un public consommateur, c'est un public qui est simplement en attente d'attention. Et un public volontaire visiblement aussi. Énorme, c'est vraiment très important. Ouais. Les cours d'informatique aussi, c'est important quand on est retraité de rester à jour, la mise à jour. L'informatique, c'est très important. Vous avez peut-être pu voir, vous verrez un atelier de traitement d'images, il y a également des ateliers de création de sites internet. Et on a un atelier également d'initiation à Windows. Et c'est assez intéressant parce que cet atelier est considéré comme étant un atelier de prévention. Car si on ne maîtrise pas le minimum d'informatique, on a du mal à rentrer en relation avec à la fois sa famille éloignée ou tout simplement avoir accès aux achats par Internet, aux réservations de billets, enfin des choses qui sont devenues très courantes. Il faut s'adapter. Par exemple, on a développé une nouvelle activité qui est l'activité de tablette. C'est-à-dire, en fait, maintenant, on a des systèmes, que ce soit Android ou iOS et autres, qui sont de plus en plus présents dans les familles. Et c'est quand même incroyable. Grâce à ça, on intègre les réseaux sociaux et on peut converser avec un petit enfant qui est éloigné et qu'on peut voir, avec qui on peut parler, c'est génial. Donc nous sommes avec Daniel, vous êtes l'un des formateurs, l'un des animateurs de cet atelier. De quel atelier s'agit-il ? C'est atelier informatique et c'est la section photo là. On travaille sur les photos. Mais ça permet aussi de s'habituer à
cliquer sur ordinateur. Voilà, le maniement de la souris, notamment en travaillant sur le cœur de Troyes, on voit... Là, on travaille sur une photo du cœur de Troyes qu'on essaye d'améliorer, de modifier, et pour, par exemple, utiliser cette photo pour faire une carte de vœux, bonne année ou joyeux Noël. Il commence par le b.a.-ba, la souris, les textes, et puis, si ça leur plaît, ils continuent dans des ateliers légèrement différents. Ici, c'est la photo. Ailleurs, c'est créer un site. Dans un autre, c'est aller sur Internet. Et justement, c'est important quand on est retraité de savoir manipuler tous ces objets informatiques. Ah bah, il y en a de plus en plus besoin, on s'en aperçoit. Il y a de plus en plus de choses qui se passent sur ordinateur. Et donc, les gens viennent justement pour apprendre, pour savoir. C'est un enrichissement personnel à votre âge, justement, de travailler sur l'informatique? Oui, vous savez pas l'âge que j'ai, là, vous dites à mon âge. Une petite quarantaine d'années, c'est bien ça? Oui, eh bien plus du double, 85. 85 ans, 85 ans pour Guy. Et justement, pourquoi est-ce important pour vous de travailler toujours autour de l'informatique? Je suis toujours avide de connaissances, de toutes sortes. Et je suis assez fier parce que quand j'en parle à mes petits-enfants, il y a des choses que je fais qu'ils ne savent pas faire. Et pourquoi est-ce important aussi, globalement, d'avoir cette retraite active pour vous? Pour occuper son temps. Puis la soif de savoir des choses que dans ma jeunesse, ça n'existait pas. Pour moi, tout est nouveau et au fur et à mesure, il faut avancer. C'est important aussi de parler anglais. C'est le cas d'un cours pratique. C'est important pour être, quand on est retraité actif, d'être au goût du jour, justement. Un bon exemple, parce que ça permet aux personnes de rester en relation avec l'extérieur, de débarquer dans une gare et si un Anglais vous aborde, pouvoir lui dire, oui, le centre-ville est par là, le distributeur de billets est à cet endroit-là. Donc, rester, ma foi, convivial. Hello. Nous sommes avec Michel, le professeur d'anglais pratique. Why it's important to be here today? Alors, deux choses. Michel, oui, vous avez tous repéré que ce petit groupe se connaît, se tutoie, s'apprécie. Je retire le mot professeur. Je ne suis pas le professeur. Je suis un membre de cette équipe de conversation américaine-anglaise. C'est vraiment de la conversation pratique. Pourquoi de la conversation pratique? C'est pour pouvoir voyager plus tard? C'est pourquoi? On fait du très pratique, à savoir, on dit c'est peut-être pas idiot, si on prend l'avion, de savoir répondre à un douanier qui ne fera pas toujours des grands efforts pour nous comprendre. Donc savoir dire je m'appelle un tel, je viens, je suis là pour 3 jours. Donc on s'efforce de prendre des sujets très pratiques et certes on ne traduit ni Shakespeare ni Dickens, mais on essaye de s'appliquer à dire si je suis au restaurant, je veux manger de la viande saignante, je veux savoir ce qu'il y a dans ce plat et comment on appelle telle et telle chose. Et je crois que c'est un souhait commun et vous pouvez leur demander, mais je crois que c'est partagé un peu par tout le monde. Voilà. Comment ça marche en tant qu'adhérent? Je suis à la retraite, bon, ça ne se voit pas forcément, mais je veux participer à différentes activités. Je m'inscris, je paye une cotisation. Comment ça se passe? Pour être adhérent, c'est 12 € donc, pour l'année. Et ensuite, en fonction de l'activité exercée, vous avez une participation qui est plus ou moins élevée. Ça dépend de ce que vous faites. Ça peut aller de 10 €. Les activités sportives sont les plus chères, puisque vous payez 70 € pour l'année. Bon, c'est quand même pas excessif pour avoir un cours de pilates toutes les semaines. Et globalement, pour vous, c'est forcément indispensable d'avoir une retraite active aujourd'hui pour continuer à vivre sereinement peut-être? Quand on prend sa retraite, on redevient jeune tout d'un coup, vous voyez, on retrouve ce qualificatif. Donc il faut en profiter et pouvoir, ma foi, s'occuper et faire des choses intéressantes qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on était encore en activité. Et la prochaine activité à faire son apparition, ça sera quelle activité? Est-ce que vous avez déjà une petite idée en tête? Oui, ce qu'on va essayer, c'est aussi de développer l'ouverture de l'association vers l'extérieur. Ce qui est déjà un peu le cas, parce que nous avons par exemple une chorale qui sort et qui se produit en EHPAD ou ailleurs. Un dernier mot, Thierry Gespe, sur cette évolution aussi de l'association. Ça ne sera plus l'association Michel Voix très prochainement? Oui. Le 1er janvier, nous rejoignons le réseau des relais amicaux Malakoff-Médéric.
C'est un réseau qui est d'associations à peu près identiques comme la nôtre. D'ailleurs, il y en a 40 en France qui sont parrainés par la Caisse des retraites Malakoff-Médéric, et donc qui répond à des objectifs de créer de l'intergénérationnel, de créer du lien social, de maintenir en forme. Donc voilà, l'action sociale de Malakoff. Finalement, vous savez, une caisse de retraite, c'est pas uniquement encaisser des cotisations et les payer, c'est aussi s'occuper du bien-être de ses retraités. Et ça ne sera plus l'association Michel Voix, du coup. Elle s'appellera Relais Amical de Troyes. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos locaux. On a vu tout un panel d'activités.